Ça va être un duel dans l'équipe du soir. Jingle. Donc, pour Nabil Djellit, c'est un succès anecdotique. Pour Yohan Ryu, c'est un succès prometteur. Reprenez votre calme, mon cher Yohan. C'est un instant grave. Bien sûr. Ça va être terrible. Bien Vous allez sûr. devoir préparer vos mots. Vous pouvez déjà commencer peut-être à prendre la température sur les réseaux sociaux. Si vous pensez que c'est anecdotique, vous allez pouvoir voter pour Nabil. Et si vous pensez que c'est prometteur, ça sera pour Yohan. Yohan, prometteur, vous avez la main. Giovanni, il y a un ressenti incroyable en voyant cette équipe depuis quelques semaines, les matchs amicaux déjà également au Japon. Il y a des sourires, il y a de l'entrain, il y a de l'envie. Quand on voit Messi, déjà, on en parlera tout à l'heure, il a retrouvé sa vitesse de jambes, son jeu de jambes, ça va vite, c'est bip-bip de nouveau. Et l'an passé, il n'avait pas ce physique-là, il était un petit peu physiquement en dessous. Et là, il rayonne déjà physiquement, c'est absolument incroyable. Neymar, on a retrouvé avec un talent, une motivation, une envie incroyable déjà de Messi, Neymar. Et puis surtout, quand tu vois du Ramos qui est là par rapport à l'an passé, qui a un physique, on retrouve le vrai Ramos. Et Ramos dans cette équipe, ça va tout changer. Je trouve que c'est incroyable ce qu'on ressent et le pressenti. Nabil, anecdotique. Comme dans la vie, c'est comme dans le football, il faut faire attention aux émotions immédiates. Avec le Paris Saint-Germain, il y a le passé, il y a le passif et il y a le trauma. C'est un train qui arrive alors, il y a une forme de retour à la normalité. Certes, le match était accompli du côté du Paris Saint-Germain, mais que dira-t-on au mois de février si ça devait encore une fois tourner au vinaigre? Que ce match était finalement un match prometteur? Non, on dira que c'était des promesses qui, encore une fois, sont parties en fumée. Donc c'est pour ça que pour ma part, je vais rester prudent, parce qu'avec le Paris Saint-Germain, s'il y a bien un truc à retenir, c'est qu'il ne faut surtout pas s'emballer. Très bien. Vous avez même terminé en avance, Nabil. Vous avez déroulé. Si pour je ne savais vous... pas ce que j'allais dire avant, mais finalement, je me dis que Vous avez été très bon. Vous avez été très bon. mal. Si vous pensez que ce succès est anecdotique, vous votez pour Nabil Djellit. Si vous trouvez que ce succès est prometteur, vous votez donc pour Yohan Ryu. L'arbitrage du président Hervé Penaud. Il était très bon Nabil. Mais à un moment, il y a une réalité qui s'impose. Bah oui. Ce qu'on a vu ce soir, c'est quand même un truc très prometteur. On se dit, tiens, on a envie de les revoir le plus vite possible, voir s'ils sont capables de jouer comme ça. Il y a un argument que tu n'as pas utilisé. En plus, il n'y avait pas Mbappé. C'est-à-dire que tu ajoutes cette équipe-là, Mbappé en plus, mais ça fait une machine de guerre. Et puis, on a senti, comme tu l'as dit, une sorte de jeu sourire, quoi, une volonté de faire quelque chose, de créer du jeu, de créer de l'enthousiasme. Et on a tous été bluffés et sous le charme. Maintenant, il ne faut pas se mentir. Ça ne veut pas dire qu'ils seront champions d'Europe, ça ne veut pas dire qu'en mars, ils vont tout éclater. Simplement, on est bien obligé de se baser sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Et force est de constater qu'on est heureux. Voilà, donc mon point, Yohan. D'accord, pour Yohan. Greg, Christophe Galtier jouait quand même gros ce soir parce que c'était son premier match officiel avec le Paris Saint-Germain. Juste sur l'état d'esprit, Alors, ça vous a plu? c'est surtout ce qu'il touche lui qui m'a plu. C'est-à-dire que moi j'accorde aucune attention aux matchs amicaux. Ils ne sont pas faits pour ça. Surtout quand tu vas au Japon, tu peux leur envoyer une équipe de nationale qui leur met des raquettes. Mais là, par contre, non. Là, c'est Nantes. C'est une équipe à haut débit énergétique, même maintenant. Alors, j'ai trouvé il y a deux choses qui m'ont frappé. Un, la dépense énergétique, parfois même en dépit du bon sens. Mais ils ont couru, ils ont énormément donné, ils ont mis de l'impact, ils ont fait mal, ils ont à l'égal des joueurs nantais qui sont pourtant connus pour ça. Et enfin, il a rapproché Galtier, Messi du but. C'est-à-dire qu'il joue 20 mètres plus haut qu'il ne jouait l'année dernière. Moi, Messi, il y aura un thème spécialement pour on en parlera Messi. après, mais rien que ça peut changer beaucoup de choses, de le rapprocher de ce foutu but, qui est pourtant, en principe, ça a son royaume et sa zone d'élection. Émilie, par rapport à ce qu'on attendait de l'équipe de Christophe Galtier, il y a un maître mot, c'est l'intensité. Est-ce que ce soir, vous avez trouvé des Parisiens intenses? Oui, et on va en reparler encore, mais Neymar. Neymar, vous pouvez y aller. Génial, allez-y. une heure. Allez-y. Non, mais Neymar jouer 90 minutes à ce rythme, avec cette intensité, avec ce regard. Mais non, mais est-ce qu'on peut rappeler les buteurs? Messi, Neymar doublé, Ramos. C'est improbable, incroyable. C'est tout ce qu'on avait attendu la saison passée qu'on n'a pas eu. On a été frustrés. Et là, enfin, ça arrive. En plus, ça court. On a vu effectivement Messi courir. Sarabia, alors, Émilie, incroyable. Vous parliez de Neymar. Je vous ai entendu dire ça court, c'est intense, etc. Je vous propose une petite séquence très intéressante que Romain va nous montrer tout de suite. Regardez ça, ça risque de vous faire rire. On joue la 3e minute de jeu entre le PSG et Nantes. Neymar est en train de défendre sur une séquence de possession nantaise. Le ballon file en touche et regardez la réaction d'Antoine Comboiré. Neymar, tu défends maintenant. C'est un peu dur parce que j'ai quand même vu défendre beaucoup plus que d'autres. Non, c'est sympa. Voilà. Non, mais c'est de l'humour. Oui, il rigole, mais il ne faut pas croire que Neymar a passé son temps de ne pas défendre. Enfin, voilà, Non, mais en revanche, Mais c'est souligner l'effort. Je Voilà. pense que c'est souligner l'effort. Et mine de rien, on a vu quand même un Neymar qui avait un autre masque. On a vu des joueurs avec, je sais pas, même une autre dégaine entre eux, alors etc. là-dessus, on peut quand même. Enfin, je pense qu'il ne faut pas être grand clair pour imaginer
qui savent, que les 3 quarts des joueurs savent qu'ils ont le feu aux fesses, qu'il y a un loft sous leurs yeux qui les attend. Enfin, c'est aussi l'effet de la restauration d'une manière d'autorité. Dans la mesure où tu décides de fusiller 5 ou 6 joueurs en les écartant, tout ça, je pense qu'ils sont tous les Paredes, ils sont tous ça. Ça veut dire que ça a été très rapide. Ah oui, ils ont peur. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont peur. Enfin, en disant, OK, c'est de la punition, mais c'est un peu, tu vas aller au coin et tu n'es pas sûr. Là, si ça fonctionne vraiment, le laps de temps qu'ils ont eu, respect. Nabil, juste sur Neymar, vous, votre ressenti sur le match? Je l'aime bien, c'est un joueur que j'aime bien. Je sais que vous l'appréciez. Non, mais sur J'ai pas envie de le virer, moi. Non, mais sur l'attitude. Mais il était très bon, constant. Effectivement, il y a eu des replis défensifs, mais je suis assez d'accord avec Greg. Après, vous pouvez carotter, faire de temps en temps un coup d'accélérateur, faire semblant de vous replacer, puis plus vous voir pendant. C'est la spécialité de Di Maria, par exemple. 5 ou 10 minutes. Bon. Oui. Mais bon, lui, il a quelque chose, en tout cas. Enfin, moi, on ne peut pas m'enlever de l'esprit que, on va dire qu'il y a une convergence d'intérêts entre lui, son orgueil de champion, le déclassement qu'il a subi ces derniers temps, donc sa réaction de champion, remettre un peu l'église au milieu du village, et en même temps, ne jamais oublier. C'est pour ça que moi, je reste prudent. Et en fait, j'attends le Paris Saint-Germain après la Coupe du Monde, parce que lui, comme Messi, comme d'autres d'ailleurs, et ce qui est normal d'ailleurs, l'objectif de leur saison, c'est cette Coupe du Monde, et ils la préparent à travers aussi ces matchs-là. Donc il y a une convergence d'intérêts qui me fait dire que oui, effectivement, sur le moment, c'est sympa de le retrouver à ce niveau-là, mais j'espère que ça les portera le voir. au-delà. Non, mais lui, particulièrement lui, parce jusqu'au que bout en termes de talent, voilà quoi, le voir sur toute une saison. Voilà. Donc là vous parlez beaucoup de la Coupe du Monde. J'aimerais qu'on revienne juste sur le match, Johan, parce qu'il y a ce nouveau schéma au Paris Saint-Germain. C'était une des promesses de Christophe Galtier, cette défense à 3, les pistons. L'an dernier, le Paris Saint-Germain avait tendance à construire toutes ses actions dans l'axe. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la variété des attaques, ça vous a davantage plu? Regarde, pendant le match, on en a parlé, on n'était peut-être pas tout à fait d'accord, mais moi, Hakimi, aujourd'hui, on a retrouvé le Hakimi qu'on voyait en Italie notamment, mais Hakimi, il est hyper forêt, il proposait, alors parfois il y a un petit peu de Il est déchets. passé à chaque fois au presque. Mais tu vois, il y a un moment donné quand même de voir Hakimi déjà par rapport à l'an passé. Déjà, je trouve que c'est le vrai Hakimi. Et je trouve que, franchement, tu imagines, tu récupères un Ramos là qui est à 100%. Son mollet le laisse tranquille. Donc là, tu as quelqu'un qui a tout gagné, qui a une expérience absolument incroyable, qui est là. Tu sens que ça va bien avec Marquinhos aussi. Ça déroule bien. Il y a Kimpembe qui est là. Et j'ai l'impression que pour l'instant, tout tourne. C'est-à-dire que tout va bien. Il n'y a aucun joueur qui est un petit peu moins bien. Je trouve qu'il y a une convergence d'intérêts et également en ce moment d'état de forme, de volonté. Et franchement, dans le jeu, on sent que Neymar est très libre aussi. Neymar a une énorme liberté. Et moi, je trouve que le truc dans cette équipe, c'est que Galtier, c'est une vie de football. C'est une vie, et là, c'est un rêve pour lui aussi. Et je pense qu'il est très intelligent dans son management. Parce qu'il a tout à gagner dans cette affaire. Et je trouve que pour l'instant, il est présent, mais pas trop. Il n'est pas là pour les embêter, il n'est pas là pour les enquiquiner. Et je trouve qu'il leur donne une liberté dans un cadre. En fait, c'est un carré dans un rond. Et donc, c'est parfait. On l'a vu quand même sur le bord de la pelouse. Parfois, il les a replacés. Bien sûr. Il n'est pas intimidé. Il est dans ce rôle. Mais Hervé. Il faut arrêter de faire passer Galtier pour un mec qui serait là Qui a gagné au stage. loto. Non, mais qui est en stage de fin de troisième. Il dit tiens, on va te mettre avec les mecs du PSG. Puis maintenant, il faut que tu t'amuses avec eux. Il n'ose pas venir. Galtier, c'est un grand entraîneur. Bien sûr. En France, il a gagné. Il a montré ce qu'il était capable de faire. Il y avait pas mal de gens qui étaient sceptiques. C'est bien, on a déjà discuté ici. Évidemment qu'il y avait des gens qui avaient des doutes. Mais je trouve que c'est très réducteur que de penser que Galtier n'est pas quelqu'un capable de s'asseoir sur un banc de haut niveau. Pochettino, personne ne s'est posé la question. Emery, Tourelle, personne ne s'est posé la question. Alors que lui-même était surpris d'arriver en disant tiens, pourquoi on pense à moi? Hervé, est-ce que ce 4-0, avec cette manière-là, même si c'est sans faire offense au Trophée des Champions, est-ce que pour vous, c'est déjà une vraie réussite pour Galtier? Non, alors là, je fais un peu comme Nabil. Évidemment qu'il ne sera pas jugé que là-dessus. Ce qui est bien, c'est que tout le monde va dire super début pour Galtier. C'est un bon début. C'est un très bon début. Ça permet d'avoir moins de pression que s'il avait perdu, ça c'est une certitude. Et surtout, ça permet aussi de montrer aux joueurs que la manière dont tu as voulu les faire jouer, ça fonctionne. Parce que ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut gagner aussi le respect des joueurs. Tu ne le gagnes pas que par des séances d'entraînement, tu le gagnes par des résultats en match. Greg, je dis pas ça méchamment, mais le Nice de Christophe Galtier l'an dernier, c'était d'un ennui terrible. Il y avait pas mal aussi de questions autour du jeu. Est-ce que là, si par vous rapport, êtes méchant, alors vous faites quoi? Non, mais par rapport à la fluidité que vous avez vue aujourd'hui, est-ce que ça vous rassure sur le jeu? Non, mais il a fait un truc, c'est-à-dire qu'avec parce que moi, je comprends toujours pas a priori pourquoi il y a 3 défenseurs. On en reparlera après, mais il y a quand même une action mécanique qui est que ça rapproche les 3 de devant.
Deschamps, par exemple, a expliqué. Comme en bleu, oui. Comme en bleu, voilà. C'est-à-dire que tu rapproches. Et là, tu as quand même une telle qualité technique sur Neymar, sur Sarabia, sur Messi. Et Mbappé va pas la gâcher quand il va arriver. Il était suspendu, le Français, en rappel. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, à Nice, il n'avait pas ce talent individuel. Là, il les a mis dans une configuration où, alors qu'il n'a jamais joué, à ma connaissance, à 3 derrière, Galtier, de toute sa carrière. Jamais. Il les Un peu à Saint-Étienne. légèrement à Saint-Étienne. à Lille aussi. Mais là, en fait, il les a mis de manière à maximiser les qualités techniques et les liens entre les 3 de devant. Ce qui est son job, on va pas. Mais je pense que c'est surtout ça qu'on a. C'est le but absolu. C'est surtout Il y a ça les qu'on latéraux, voit, voilà. ça Je veux dire. permet de- Et Émilie, je vous ai vu lorsque Greg parlait de Sarabia avoir un sourire. Il vous a plu aujourd'hui, l'Espagnol? Non, mais alors lui, pour le coup, j'ai l'impression qu'il est parti en stage de réinsertion au Portugal. Oui. Il est revenu, mais il est fort comme jamais. Pardon, mais moi, je l'avais jamais vu comme ça, même au Japon. Et pourtant, moi, c'est pareil. Les matchs amicaux, normalement, je m'en fous, je regarde d'un œil. Mais en fait, j'ai été vraiment surprise par la prestation de Sarabia parce que concrètement, je l'avais oublié. Je ne pensais pas qu'il allait revenir. Et là, quand tu le vois sur la fluidité, les regards, il est vraiment présent. Enfin, ce qu'on a vu là, c'est une équipe. Et comme le disait cher président, il n'y avait pas Mbappé. Alors, imaginez. Attends, on parle quand même d'un mec qui est l'un des hommes de base de la sélection espagnole. Qui est quand même l'une des 5 plus fortes. Non, mais c'est vrai Enfin, qu'on avait l'impression qu'il était un peu en Il n'avait pas la même veste. Après, Pour le coup, il avait faut avait quand pas même le mettre un même, peu de... Nabil. Pas de modération, mais bon, moi j'ai vu le Community Shield entre Liverpool et Manchester City. Oui. Si vous me posez la question, est-ce que Victoire 3-1 des Reds. j'ai vu de l'intensité? Oui, mais là c'est pour le Paris Saint-Germain, pas responsable de tout, mais quand même un niveau d'adversité qui n'est pas le même. Nantes vous a déçu ce soir? Ah bah oui, oui, ils ont raté le coche à un moment, ils ont eu quelques situations. Puis après, ça s'est étiolé au fur et à mesure. Blas, ils avaient repéré en fait le joueur à T'es prendre. quand même pas surpris Et, que Nantes, c'est ni City ni Liverpool. j'espère. Pardon? T'es pas surpris non plus de Non, te mais ce rendre que je compte veux que dire par Nantes, là, il n'y a c'est pas que le même niveau de qualité. Ah, mais pour qu'il y ait un match, il faut qu'il y ait 2 adversaires. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, je ne tirerai pas de conclusion parce que je veux bien qu'on voit tout. Dans un seul match, j'ai l'impression que tout le monde a tout vu. Là. Ouais, tout est extraordinaire. Mais je me dis que. Bah, quand on s'est on n'a pas tapé dit la ça. saison de Ligue 1, non, non. on s'est tapé attendez, la saison de Ligue 1 de l'année Nabil, passée. terminé, Nabil. Pour moi, je Ça le va. redis très tranquillement, c'est un retour à la normale. Pour moi, l'objectif du PSG dans un premier temps, c'est de nouveau faire peur en Ligue 1. Ensuite, faire le match avec les autres. Et vous savez bien de qui je parle. J'en sais rien. Pour l'instant, j'en sais rien. Mais Nabil, t'as pas été comme heureusement surpris qu'on va pas- Non, non, mais- de l'intensité, Nabil. Aujourd'hui, voyait plus ça en Ligue 1. Johan, allez-y sur le premier quart l'intensité. d'heure, Ah ouais. mais ça y allait. C'est-à-dire que, et moi je pense que c'est une question aussi de mental. La saison dernière, les joueurs étaient un petit peu, étaient dans un mauvais mood. Et là, je trouve que tu sais, quand ça commence bien, quand tu fais quand ça t'enclenche bien une saison, quand tout roule, quand ça s'imbrique bien, et je trouve que là, Là, nous pour l'instant, rappelle les que premiers signes sont l'an importants. dernier avec Mauricio Pochettino, ils perdent le trophée des champions Contre Lille. Tout avait face mal à Lille, tout avait le mal Lille de commencé. Jocelyn Gourvenec. On voit quand même des joueurs enfin, par rapport à ça, on voit des joueurs qui ont quand même conscience de jouer leur steak. Ah ben complètement. Je veux dire, et ça change Pas quand même tellement un petit peu. d'échecs année après Voilà, année. parce que Campos, ils en ont Jouer leur peur. steak, vous voulez dire jouer leur peau? Ouais. Je veux dire, t'as quand même un love. Faut regarder un peu la composition du love. Quand tu vois qu'un mec comme Idrissa Gueye, qui est pas n'importe qui, est quand même dans la bordure, c'est-à-dire que tu joues et ça c'est Campos. Ça c'est l'ombre de Campos. Il y a quelque chose comme ça qui se trace. Ouais, mais ils savent quand même, les 11 joueurs là, qui étaient alignés en début de match, il y a peu de chances qu'ils soient bousculés, sauf vraiment échec majeur. Il y aura Mbappé qui viendra à la place de Sarabia. Les autres, il y a peu de chances qu'il y ait des Il y aura gros peut-être mouvements du sur les gros mercato, matchs. il y aura Je sais peut-être quand même pas du si c'est mercato, l'idée qui fait attention, passer. c'est pas Je sais fini. pas si c'est l'idée que Campos fait passer. quand Non, même. non, non, Voilà, mais Messieurs, je- dames, juste parce que dans le débat que vous faites, vous revenez systématiquement au loft, etc. J'aimerais juste qu'on revienne sur le jeu parce Oui, que je bien trouve sûr. que ce soir, on a vu des choses. Greg, on en a parlé en haut à la rédaction. Le positionnement de Marco Verratti, qui était beaucoup plus bas que d'habitude et qui parfois redescendait entre ses centraux. Alors il y a déjà 3 centraux et Verratti va se mettre entre les 3, va essayer de se glisser entre les 3 pour un peu réorganiser. Mais ça c'est le PSG ancien. Souvenez-vous de l'interview de C'est pas Benzema. la première fois qu'il faisait ça. Non mais C'est souvenez-vous de la première l'interview de fois, ça. Benzema. Il jouait comme Il ça. disait le seul dépositaire, je le cite, hein, il disait après le match contre le Real Madrid, il disait le seul dépositaire de jeu dans cette équipe, c'est Verratti. Si vous le prenez, c'est plus les mêmes joueurs autour, il n'y a plus de fond de jeu, il n'y a plus ceci, cela. Là, Vitinha, de fait, le soulage un peu parce qu'il fait un peu la même chose. Et les centres, ça donne quand même une force de propulsion sur les côtés tout autre, qui pousse Hakimi et Mendes à créer du jeu, cette histoire de 3. Donc effectivement, ça se transforme un petit peu dans la matière même collective.